En fait, l'activité de freelance ou d'agence, elle croît en continu en France. Ouais. Quand on a créé My Open Agency, il y avait plus de 45 000 agences dans le domaine du marketing, communication et dev. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est accompagné de Alan Le Gall, un entrepreneur qui a créé et cofondé son agence freelance. Donc il va nous expliquer un petit peu tout ça. Maintenant, vous commencez à comprendre le principe. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que du coup, j'ai une petite surprise pour vous. On va, pour le format mini formation, j'ai pris 3 cas d'une entreprise pour la gestion de projets digitaux et il va nous donner plein de conseils hyper intéressants, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Yes. Bonjour Alan Le Gall. Merci Hugo pour l'introduction. Merci d'être venu aussi jusqu'à Paris. Je sais que tu as fait pas mal de routes pour qu'on puisse faire ce format, c'est très cool. J'espère que je vais pouvoir C'est le t'apporter la valeur attendue et donner des bons tips pour ton réseau. Donc My Open Agency, effectivement, donc société que j'ai cofondée il y a un peu plus de 3 ans et demi avec mon meilleur ami. Donc on est plus qu'une agence de freelance, on est une entreprise de gestion de projet marketing. On fonctionne avec un réseau de partenaires. Donc en fait on recrute des agences et des freelances sur des critères de qualité. Et notre job c'est de trouver le bon profil pour les porteurs de projets marketing. Donc, Ok, ouais. voilà. Trop bien. Surtout un projet avec son meilleur ami, on va y revenir après, mais c'est génial. Ouais, c'est vrai, c'est une belle aventure. Ah, On s'est lancé et puis voilà, on a réussi à s'éclater tout au long de l'aventure. On est un peu en transition puisque mon meilleur ami est sorti de la société il y a maintenant une semaine ok. pour une bonne raison, parce qu'en fait il est devenu papa il y a Trop bien. maintenant 3 mois, donc il avait besoin de se reconcentrer un Ouais. peu sur sa famille et puis il m'a aidé à amener l'entreprise jusqu'où on est aujourd'hui et à passer la main du coup à nos associés. Ok. Du coup, on va commencer par la première partie qui est 10 questions pour tous les mêmes invités, enfin qui sont les mêmes pour tous les invités, Ok. pardon. Donc la première question, du coup, c'est où sommes-nous? Parce qu'on est dans un lieu quand même assez atypique Ouais. et magique. Moi, je suis comme un enfant. Aujourd'hui, on est à Marne-la-Vallée, à Céris plus précisément, dans les nouveaux locaux d'Athena Global Service, du coup qui est dirigé par deux de nos associés, donc Mhm. Bruno Boni qui est directeur marketing et en charge de la diversification d'Athena Global Service, et le président Julien Jean également, qui sont associés depuis la première année chez My Open Agency. Ok, d'accord. Prochaine question, est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu au fil du temps? Alors, né entrepreneur, non. Je Mhm. suis né dans une famille bienveillante et j'avais deux parents du coup qui étaient comptables et experts comptables, donc rien à voir de base avec l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai deux grands frères qui sont dans le marketing et également dans la finance. Et donc non, j'ai pas baigné dans un milieu entrepreneurial tout de suite. Mon père travaillait dans un groupe de logistique en transport, donc DHL, et à un moment de sa carrière, il y a eu un choix stratégique de cette société de déporter son service dans un pays étranger, en Malaisie. À ce moment-là, il avait l'opportunité de suivre, ou pas. Ouais. Et là, à ce moment-là, mon père a décidé de se lancer à son compte et est devenu agent immobilier indépendant dans un réseau d'affaires qui s'appelle Safety, donc qui est devenu un peu entrepreneur à sa façon en devenant indépendant. Ouais, ok. Donc c'est le seul un peu exemple d'entrepreneur dans la Côté famille. entrepreneuriat, oui, entrepreneuriat exactement. Ok, bah trop bien. Est-ce que tu as un mentor ou plusieurs mentors? J'ai deux associés qui me fournissent beaucoup d'expertise par rapport aussi à leur expérience personnelle et professionnelle. Et récemment, on a été incubé chez l'incubateur de Courbevoie. Et effectivement, il y a un programme mentorat. Donc, on a différents professionnels dans plusieurs cœurs de métier qui viennent nous apporter leur soutien et leur connaissance. Ok. Est-ce que des gens ne croyaient pas en ton projet au début, que ce soit amis, famille, gens que tu connais pas? Non, pas forcément. Pour le coup, j'ai un entourage assez bienveillant
Et puis en général, de toute façon, quand on parle d'un projet entrepreneurial, en fait, ça nous porte, on porte ce projet, donc on l'explique avec beaucoup de motivation, d'optimisme. Ouais, Et face à ça, les personnes sont souvent alignées et essayent voilà, d'aller dans son sens. Après, dans le développement de tous les jours, rester, il faut rester, hein, ouais, garder la tête sur les épaules surtout, ouais, parce que effectivement, donc, des personnes t'encouragent, donnent la bonne énergie, c'est bienveillant, c'est super. Par contre, il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles il faut avoir du recul, mm, parce que dans un projet entrepreneurial, il y a beaucoup d'épreuves, des hauts, des bas, et bien même quand on est optimiste, il faut aussi savoir prendre du recul et identifier peut-être les faiblesses de son projet pour repartir sur une meilleure base. ouais, carrément. Prochaine question, comment tu as réussi à te diversifier donc, dans ton entreprise? Alors, se diversifier dans son entreprise, c'est une obligation en fait. Parce que quand on démarre, on n'est pas tout de suite entouré on n'a pas tout de suite une équipe en fait, tout Mm, simplement. On démarre seul, à deux, à trois peut-être. Euh, Quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas recruter, s'entourer tout de suite des bonnes personnes. Et il faut savoir un peu être flexible. Il faut savoir s'adapter parce que il y a plusieurs rôles qu'on doit endosser en tant qu'entrepreneur. Il y a des obligations en fait d'une société, que ce soit comptable, mm. administrative. C'est des choses qu'on n'a pas toujours en nous, sur lesquelles il faut savoir Improviser. improviser, ouais, et s'informer. Euh, et par rapport à ça, je dirais que oui, se diversifier est une obligation dans tous les cas quand on est entrepreneur. Ouais. Et pareil, en termes de service, comment tu as réussi, on y reviendra après peut-être, mais tu as du coup plein de sortes de services, de segments de compétences, d'expertise. Comment du coup tu les as choisis et pourquoi tu t'es pas focalisé sur une compétence, une expertise, D'un point de vue personnel dans la société ou d'un point de vue d'un point de service de la vue société? business, d'un point de vue personnel peut-être? Alors, au niveau de mon rôle dans la société, en fait, on avait un profil assez similaire avec mon associé cofondateur, Ouais, Giovanni, ce qui n'est pas forcément recommandé de base ouais, et à juste titre, parce qu'il faut pouvoir justement se compléter. compter, voilà, se compléter et que chacun puisse porter des projets, des batailles. Et pour le coup, nous, on avait vraiment un parcours similaire. On a fait à peu près les mêmes études, on a travaillé dans les mêmes sociétés, au même poste. Donc, on était vraiment similaires dans le parcours, mais dans nos appétences, dans nos manières de réfléchir, Giovanni était beaucoup plus Hmm. créatif, pardon, et moi j'étais un peu plus structurel. Donc, on s'est orienté aussi par rapport à nos facilités. Ok, ouais. Typiquement, voilà, on a réussi à se compléter. Et ce qui est hyper important, c'est de ne pas tout faire ensemble parce que il faut pouvoir aussi avancer en même temps et à traiter vraiment des sujets de A à Z en équipe comme ça permet pas d'avancer assez vite et il faut Ouais. pouvoir faire confiance en la personne avec qui tu travailles. Hmm. C'est sûr que c'est pas facile de déléguer souvent. C'est pas évident, mais quand on a confiance en les Ouais, personnes avec qui on travaille et qu'on a envie de faire avancer le projet, il faut savoir aussi prendre un peu de recul et dire c'est vrai que c'est mon projet, c'est notre projet, j'aimerais mettre ma patte un peu dans tous les aspects de la société. C'est possible, mais il faut le faire avec beaucoup de recul. ouais. Faut laisser les personnes prendre à bras le corps des parties de la société et être là pour valider les steps importantes pour que toujours il y ait un alignement dans la vision des associés, des cofondateurs, mais il faut aussi pouvoir lâcher du lest et comprendre que tous les sujets ne sont pas partagés et que il y a des sujets primordiaux Hmm. dans la société sur lesquels effectivement il y a un alignement et d'autres sur lesquels il faut savoir lâcher du lest. Ouais, carrément. Quelle est la décision la plus difficile de ta vie, soit côté perso, soit côté pro? Ça, je laisse Ouais, choisir. c'est une bonne question. La décision la plus difficile de ma vie pour moi, d'un point de vue entrepreneurial, a été euh, le côté choisir des associés.
Ok. partager le capital Ouais. d'une société que tu as montée. Euh, C'était difficile et positif. C'était difficile parce que effectivement tu donnes une partie de ton projet. Voilà, faut avoir du détachement par rapport à ça, mais c'est surtout choisir un associé, c'est clé parce que il va t'accompagner au quotidien et ça peut être un facteur de succès comme une cause d'échec. Ouais. Un associé avec qui il n'y a pas de bienveillance, il n'y a que des intérêts personnels qui sont mis au milieu, il y a une divergence dans la vision de la société, ça peut être catastrophique. Ouais. Et à contrario, des associés aussi comme nous on a réussi à avoir chez My Open Agency, ça peut t'aider à porter et à amener le projet le plus loin possible parce que Ouais. on parlait de complémentarité tout à l'heure. Trouver des associés, il faut trouver de la complémentarité aussi. Et ils peuvent apporter énormément de choses. De la vision, des ressources, du réseau aussi. Mm. Et tout ça, ça peut en fait te faire passer beaucoup de steps. Et en moins de temps, du coup. Et en moins de temps, C'est c'est ça. carrément, ouais. Donc décision difficile, parce qu'il faut faire confiance en la personne. Il faut accepter des contreparties aussi, parce que bah, tu lâches une partie de ton projet. Ouais. Mais c'est des bonnes décisions. Si elles sont bien pesées, ça peut faire la différence dans un projet. Mm, mm. On reviendra là-dessus pour comment on choisit un investisseur, c'est parce que c'est super intéressant et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Ouais. Donc la prochaine question, j'aime beaucoup cette question, c'est cite-moi trois mots qui drive un peu ta vie. Wow. Vraiment Ok. en termes personnels, là limite tu Ouais. enlèves le côté business et Ok. Je dirais le premier mot, ce serait entourage. ok, C'est un peu bateau, mais moi j'estime il que faut. l'entourage est clé d'une part pour l'épanouissement personnel, Mm. mais aussi pour s'élever vers le bon niveau. Parce que on apprend beaucoup de notre entourage. Mm, Moi je mm. suis un peu une éponge entre guillemets, que ce soit dans beaucoup de choses en fait. Je me nourris beaucoup des personnes qui m'entourent. Et donc pour moi choisir son entourage, c'est hyper important. Faut pas le faire par intérêt, parce que il y a l'aspect aussi bien-être qui est hyper Ouais. important. Faut pas choisir son entourage juste pour avoir des super amis qui ont des compétences complémentaires et qui vont pouvoir t'aider à atteindre un certain succès. Mm, Euh, Il y a le côté bien-être qui est hyper important et il faut trouver des personnes avec qui on se sent bien mm. au quotidien et qui savent aussi euh, t'aider dans les moments difficiles, mais que tu puisses aussi rendre ce côté-là. Donc entourage serait le premier mot. Le deuxième mot, ce serait peut-être objectif, parce que il y a plein de routes possibles. Il en faut. On peut avancer, donner plein d'efforts dans plein de directions, Mm. mais sans objectif, on risque de s'éparpiller et au final de pas atteindre ses rêves. Donc du Ouais. coup, définir ses objectifs, c'est hyper important aussi. Son entrepreneurial aussi, hein, quand on s'associe, avoir le même objectif, c'est hyper important. Ouais. Et le troisième mot, je dirais consistance. C'est un peu encore bateau, c'est des mots qui ressortent souvent dans l'entrepreneuriat, mais c'est comme dans tout. Une histoire entrepreneuriale, ça se monte pas en un mois. Mm. Et en fait, il faut pouvoir être solide mentalement pour garder le cap dans les moments difficiles. C'est beaucoup, enfin beaucoup dans l'histoire, je pense, entrepreneuriale de succès aurait pu du jour au lendemain basculer si un des porteurs du projet n'avait pas eu la consistance et enfin consistency, je sais même plus comment on dit en français. Peut-être discipline? Discipline, ouais. Le côté, voilà, garder le cap même quand on n'en a pas envie, en fait. Il n'y a pas Ouais, que la ouais, c'est vrai, motivation, il faut carrément. aussi avoir le sérieux. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ouais, une routine. Ouais. Donc Que- avoir des objectifs, être discipliné et bien entouré. Ouais, super. Ah, j'adore cette question parce qu'à chaque fois, déjà, c'est des mots quand même différents, même Ouais, si, ok, ouais, franchement, ça va. Et puis, les gens, ouais, du coup, enfin, je sais pas, j'aime bien cette question. ok. Quelle est ton activité préférée pour tout déconnecter et ensuite repartir à zéro sur de bonnes bases? Ouais, alors, je suis très changeant. Je... Ça dépend de l'humeur. En fait, ouais, et au-delà de ça, je fais... Enfin, comment dire? J'aime bien changer d'activité. Ouais. J'adore. Je sais pas, j'ai des périodes en fait. Il y a des fois où je vais être un peu plus cocooning à la maison, je vais aimer voilà, passer du temps en appartement.
Et des fois, si je passe plus de 24 heures sans sortir de chez moi, ça va me rendre fou en Ouais. fait. Et je vais avoir besoin de sortir. Je suis très changeant. Et c'est un peu. Enfin, du coup, ça m'aide pas à avoir une routine Mm. euh, qui est très installée dans ma vie. Mais ouais, ça va être changeant. L'été, j'ai besoin de sortir. L'hiver, j'ai besoin de me mettre au chaud, de regarder des films. Ça dépend vraiment Ouais, des ouais. périodes. Après, un truc qui est quand même toujours agréable, je trouve que c'est justement de sortir, de prendre un peu l'air, que ce Mm. soit pour faire un basket, jouer au foot, aller courir, du vélo, ou rien que se balader, mais en tout cas, aller prendre l'air, pour moi, c'est un truc qui me fait vachement de bien. Ouais, carrément. Monter en haut d'une montagne, regarder la vue, Ouais, ça c'est c'est mon ça. petit... Bah, ouais, j'ai pas de montagne à côté de la maison, t'en as peut-être. Ah, mais, ma région, c'est parfait, c'est le paradis. Il y a des montagnes, il y a de la mer, Ouais, il y a le soleil. Parce que à magnifique. Paris, Ça donne envie. j'ai pas ramené le soleil avec moi. Non, tu l'as pas ramené aujourd'hui. Donc du coup, ouais, franchement, Mais attention, à Paris, il y a des beaux endroits aussi, hein. Moi, je suis oui, pas parisien intramuros, je suis un peu en extérieur, je suis côté du coup 77. ouais, Il y a des très beaux coins. mm, Mais c'est sûr qu'on peut envier la vie des sudistes. la Provence. Ouais, c'est ça, la région. Euh, de combien était le plus gros contrat de ta vie ou de ton enfance? Le plus gros devis qu'on ait signé, c'était une application mobile Ok. sur un concept un peu de Deliveroo, mais Mhm. sur d'autres types de services en fait, d'avoir des systèmes de livreurs dans tout type de magasin pour pouvoir Ouais, du coup apporter ce service de livraison express, mais sur tout type de service. ok, Et donc du coup, c'était un projet qui était à 70 000 euros. ok, Donc c'était un beau projet ouais, sur lequel on avait sollicité une agence et ok. Tu vois où ta boîte dans 5 ans? Et pareil, fin de la question, toi, ouais. personnellement, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois dans cette boîte? Voilà. Bah, dans 5 ans, j'espère qu'on aura fait encore beaucoup de chemin. C'est vrai qu'en 3 ans, on a passé pas mal d'étapes, mais il en reste beaucoup devant nous. Ouais. Et j'aimerais bien que du coup notre solution soit une référence dans la recherche de prestataires, que ce soit en marketing, communication ou développement web. Parce que je crois beaucoup en la force d'un réseau. Mm. Et du coup, j'ai envie voilà, de porter le réseau My Open Agency qui puisse s'élargir et qu'on puisse accueillir un nombre de talents exceptionnel au sein de notre communauté et qu'on devienne une référence à minima nationale sur le marché français et plus si affinité. Parce qu'on a un modèle qui permet euh, d'être intégré sur d'autres marchés avec un effort forcément de recrutement de prestataires sur d'autres pays. Ouais. Mais voilà, j'aimerais bien à minima qu'on soit la référence nationale sur l'externalisation de projets marketing. Mm. Bah, de toute façon, ça fait partie d'une de mes questions. Comment, du coup, MOA, c'est une entreprise scalable? Ouais, Comment, bon, on y reviendra après, mais voilà. C'est fini pour les 10 premières questions. ok, Par contre, vous le savez, vous qui nous regardez, j'aime bien en rajouter une petite dernière, une petite bonus, parce que j'adore ok, les petits bonus. C'est, on entend souvent un conseil pour les jeunes entrepreneurs. ok, Moi, j'ai fait un mix des deux. J'ai pris un conseil pour les jeunes entrepreneurs, ok, mais aussi un conseil pour les moins jeunes. Donc quelqu'un ok. qui veut, voilà, je prends souvent 45 ans, 60 ans même. Tu vas te mettre des gens à Euh, dos, hein, c'est pas si vieux que ça, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai dit moins jeune. C'est vrai, c'est vrai. Plus expérimenté. Exactement. Donc voilà, quelqu'un qui a 60 ans, qui veut se reconvertir Ouais. et du coup qui veut créer sa société. Un conseil? C'est ça? Un pour les deux. Ok. Voilà. Bah, je dirais un conseil qui s'applique aux deux cas de figure, c'est savoir pourquoi entreprendre. Est-ce Mhm. que c'est entreprendre du coup pour vivre de sa passion? Est-ce que c'est entreprendre pour générer du cash, un cash flow et pouvoir être à l'aise financièrement? Ou est-ce que c'est un peu plus un projet à long terme, construire vraiment quelque chose de scalable et qui va créer de la valeur au Ouais. final pour peut-être à 5 3 5 10 ans ressortir totalement de la société et du coup avoir les bénéfices de l'aventure. Donc Mhm. déjà, c'est maîtriser l'ambition du projet. Parce que l'ambition va faire prendre aussi des directions. Ça veut dire que si tu cherches à avoir de l'argent tout de suite maintenant, bah, je te conseille pas de créer un système qui soit trop complexe et qui va demander
beaucoup de temps pour être implanté sur le marché, mais peut-être plus d'aller driver sur un business qui fait beaucoup de marge tout de suite pour pouvoir en tirer des bénéfices. Vraiment, du coup, le côté ambition, maîtriser cet aspect-là. Et le deuxième conseil, c'est surtout être conscient de ses capacités. Parce que il y a un équilibre aussi entrepreneurial, parce que l'entrepreneur a besoin d'avoir une base de vie saine. Parce qu'un entrepreneur fatigué, c'est un entrepreneur qui n'est pas performant. Euh, et donc, du coup, il faut avoir pleinement conscience de ses capacités et pour savoir s'entourer. C'est vraiment ça le point clé. Être un bon chef d'orchestre de son projet, s'entourer des personnes qui vont pouvoir apporter énormément de valeur, des choses qu'on ne sait pas faire, pour justement propulser ensemble le navire. Il y avait un point que je trouvais important à redire, c'était sur la partie connaître ses compétences et savoir bien s'entourer. Parce que final, c'est aussi un peu pour ça qu'on a créé My Open Agency, pour permettre à des personnes qui ont des lacunes, enfin, pas forcément des lacunes, mais juste qui n'ont soit pas le temps de le gérer ou pas l'expertise, d'aller gérer son marketing, sa communication ou même son développement d'outils, qui puissent aussi s'entourer facilement et efficacement sur des besoins ponctuels. Et ça, pour moi, c'est la magie un peu de l'agence et du freelance, c'est que sur un instant T, sur un projet X, tu vas pouvoir construire ta Dream Team sans forcément engager des milliers des cents dans des contrats, dans du non flexible. Et ça, pour moi, c'est une vraie puissance aujourd'hui du modèle un peu freelance-agence. Et je trouve que tous les métiers un peu se dirigent vers cette voie-là. Beaucoup plus de personnes aujourd'hui ont envie d'être sous ce modèle-là. Et je trouve ça juste top pour les entreprises. Ouais, carrément. Même le mode de vie nomade, ça se rejoint un petit peu finalement. Hein. Moi, le premier, les nouvelles générations, on a envie d'une entreprise où on se sente bien si on est employé. Et puis, oui, voilà, d'un mode de vie qui nous correspond avec nos envies, nos ambitions. J'ai l'impression que le Covid a pas mal fait avancer les choses en réalité là-dedans. Il y avait déjà beaucoup de freelance. En fait, l'activité de freelance ou d'agence, elle croît en continu en France. Quand on a créé My Open Agency, il y avait plus de 45 000 agences dans le domaine du marketing, communication et dev. Il y a plus de 300 000 freelance. Ouais, en France. Donc du coup, c'est vraiment exponentiel. Il y a très peu de barrières à l'entrée aussi. Demain, pour créer une activité de freelance ou monter une agence, en fait, il y a 2-3 paperasses administratives, mais en soi, il n'y a pas de frein à l'entrée. On peut démarrer avec pas grand-chose et voilà, aller vendre ses services. Ouais, donc le Covid qui a remis un peu en question pas mal de carrières. Et du coup, même d'un point de vue géographique, beaucoup de personnes vivant à Paris ont recherché un peu le côté un peu plus nature. Il y a eu pas mal de remises en question à ce niveau-là et je pense que ça a fait avancer encore plus ce côté indépendant, entrepreneur, freelance, qui était déjà en croissance, en tout cas sur le marché français. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, merci beaucoup déjà pour cette première partie. Tu as réussi le défi, si je puis dire. Donc on va passer du coup à la deuxième partie. Là, en format un peu plus personnel, on essaie de reprendre ta vie d'entrepreneur. Comment tu gères tes défis au quotidien, comment tu mets en place tes objectifs, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Bref, voilà, toute cette partie vraiment, entre guillemets, personnelle du businessman. Ok.